Ok, bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce cinquième webinaire consacré aujourd'hui à la fréquentation dans les espaces naturels et la gestion de cette fréquentation dans les espaces naturels et aux dispositifs de médiation, dispositifs saisonniers déployés depuis assez longtemps pour la garde régionale forestière et depuis quelques années pour le dispositif Sentinelle qui seront développés dans un deuxième temps. Je remercie donc mes collègues Virginie Brunet et Romain Febrari de leur présence et de leur implication dans ces webinaires, comme mes autres collègues précédemment sur les autres thématiques. Certains sont là aujourd'hui, comme Marjorie pour l'agriculture. Voilà, l'idée c'est de vous faire une présentation assez complète sur ces thématiques, que vous repartiez avec une meilleure compréhension des dispositifs qui sont mis en place par le parc, là, déjà des grands enjeux liés au territoire, et ensuite des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner cette fréquentation avec les évolutions qui la caractérisent depuis quelques années, notamment en sortie de Covid. Donc ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay. N'hésitez pas à le diffuser auprès de vos collègues, le cas échéant. Je vous laisse poser vos questions en levant la main au fil de l'eau s'il y a des choses à préciser au fur et à mesure. On aura de toute façon un temps d'échange en fin de présentation, avec toujours l'objectif de vous libérer pour 11 heures, comme c'était annoncé. Voilà, donc parmi les présents, on a Pauline de l'OT du Grand Avignon, on a Étienne et sa collègue pour l'OT de Salon de Provence, on a Florence Nolorgue pour l'OT d'Alpi en Provence, OT intercommunal, on a Agnès Benoît qui est productrice de piwane et d'amandes sur Saint-Rémy-de-Provence qui est marqué Valeur Parc également. Bonjour Agnès, merci de ta présence. Et puis les collègues que vous connaissez peut-être déjà, Titoine qui travaille sur les questions de vélo, Marjorie sur l'agriculture, et donc Romain et Virginie à qui je vais laisser la main dès à présent. C'est Virginie qui commence. Bonjour. Alors, je vais faire le partage. C'est OK? Ouais, ça marche. OK. Alors, donc, je vais vous parler de la thématique gestion de la fréquentation d'espaces naturels. C'est assez vaste, mais on va voir un peu ce que c'est, si ça va bien fonctionner surtout. Bref. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu la complexité dans les alpines et donc le contexte territorial. Pour certains, vous connaissez, mais après, c'est assez particulier. Je vais passer brièvement sur le côté attractivité. Donc, le patrimoine naturel est assez naturel, culturel et paysager est assez intéressant, on va dire, et donc ça attire pas mal de monde. Là, on a beaucoup d'activités de pleine nature et des paysages qui sont remarquables. Par contre, c'est des activités en espace naturel qui se cumulent avec le loisir, le sport et les activités économiques. Donc, je sais qu'il y a eu les webinaires sur la forêt et sur l'agriculture. Voilà, donc tout est un peu lié. Et donc, on a des mosaïques de paysages qui sont assez particulières. Il me semble que c'était le premier webinaire, si je ne me trompe pas, sur la biodiversité. C'est ça, on avait commencé par Voilà, la biodiversité. voilà. Donc, beaucoup d'activités, donc ça vous connaissez, on va dire terrestre, verticale, aérienne. Donc on en a partout, on a un peu moins de souterraines. Il y a un peu de spéléo, mais quand même, c'est pas ce qu'il y a le plus. Et par contre, on a la problématique des véhicules à moteur en espace naturel, avec encore quelques quads, mais surtout des motos dites parfois vertes, parce qu'elles ont juste un moteur électrique, mais peu importe en fait, moteur électrique ou thermique, un véhicule à moteur reste un véhicule à moteur, donc où il faut un permis et donc c'est interdit en espace naturel, c'est sur les routes ouvertes à la circulation.
Et petite aussi accroche sur les trottinettes. Les trottinettes électriques, pareil, elles sont interdites en espace naturel. Voilà. Donc, comme on peut pas se déplacer, euh, enfin les trottinettes électriques, on pédale pas juste avec le pied. C'est les seules qui sont autorisées. Les électriques, c'est interdit. Donc les loueurs, donc on avait un peu travaillé avec la police et la gendarmerie. Donc au fur et à mesure, ça s'est évacué, on va dire, des espaces naturels parce qu'il y avait quand même pas mal d'accidents et des conflits d'usage. Donc sachez que voilà, les trottinettes électriques, c'est sur les routes ouvertes à la circulation, c'est sur les chemins ruraux, voilà, mais pas en espace naturel. Donc la complexité du territoire, on dit souvent une île au milieu des plaines. Donc il y a des grandes villes à proximité, donc on peut accéder de partout, nord, sud, est, ouest. Il y a beaucoup d'entrées. Il y a plusieurs centaines d'accès à l'espace naturel. Et ouais, beaucoup de pistes, de chemins forestiers, de sentiers pédestres, plus ou moins étroits, de passages d'animaux, de traces de débroussaillage, etc., qui sont ensuite utilisés par les pratiquants d'activités de pleine nature. Donc, beaucoup maintenant, les VTTistes, enfin, depuis longtemps les VTTistes, mais de plus en plus avec les VTT électriques, à assistance électrique, qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et les trailers, parce que c'est quand même pas mal la mode ces derniers temps. Donc, il y a beaucoup de manifestations sur un trail. Et la pratique individuelle aussi est très importante. Et donc, voilà, il y a un maillage très, très dense. Avec ce maillage dense et ces accès nombreux, on se retrouve avec la complexité du numérique, donc prolifération d'itinéraires non officiels. Non officiels, c'est-à-dire qui ne sont pas promus par le parc. Et donc on trouve sur tous les sites, donc là j'en ai mis quelques-uns, donc certainement vous les connaissez. Donc par exemple, vous voyez ma souris ou pas? Non? C'est pas grave, Si, j'ai si, entouré si, si, c'est bon. d'accord, j'ai entouré là le nombre, par exemple, là c'est autour de Saint-Rémy, c'est entre Saint-Rémy et Mauriès-Oreille, donc c'est en plein cœur là du massif des Alpilles. Il y a juste là, il y avait 192 randonnées sur Komoot, juste dans ce secteur. Sur la commune d'Oreille, donc que sur Oreille pour City Trail, il y avait 86 parcours. Donc quand j'avais fait la capture d'écran, peut-être qu'il y en a plus depuis. Ça, c'était il y a quelques mois. Sur Wikiloc, par exemple, sur toutes les Alpines, on se retrouvait à 2596 itinéraires. Voilà, donc c'est quelques chiffres pour vous dire qu'effectivement, on a beaucoup, beaucoup de possibilités dans les Alpines. Donc le ministère, donc le pôle ressources sport de nature, qui fait partie donc du ministère des Sports, agrège des traces de pratiquants d'activités de pleine nature qui veulent bien partager leurs traces. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est Outdoor Vision. Donc ça permet après de voir un peu la fréquentation sur les territoires. Et donc là, j'ai mis une petite carte. Donc je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, il y a la légende. Donc quand c'est bleu, c'est 5 passages. Et quand c'est plus foncé, donc violet, voire bien rouge, là, c'est plus de 200 passages. Donc là, c'était pour l'année 2024. Donc voilà. Là où il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que à ce seuil de zoom-là, on ne voit pas. Donc après, il faut zoomer pour voir quand même qu'il y a des passages. Donc on voit un peu les secteurs les plus fréquentés, donc Saint-Rémy, les Baux, Mauriès, les Opis, la Manon, le plateau d'Orgon, voilà, donc vous avez tous ces territoires-là. J'ai fait là un export vraiment sur la comparaison 2023-2024 pour dire que la fréquentation, en fait, elle est de plus en plus importante.
j'ai donc là ce chevelu-là, donc c'est le nombre de passages qui est un peu plus important. Donc pareil, en bas à droite, vous avez la légende. Et donc j'ai cliqué sur le croisement du vallon de Valrug sur Saint-Rémy-de-Provence, donc au niveau du plateau de la Com, le croisement entre le vallon de Valrug et la route du Relais, la route goudronnée qui monte à l'antenne. Et donc sur la plage de 2023, on peut voir qu'il y avait 357 passages et 326 pratiquants uniques. Donc pour ceux qui avaient partagé leurs traces, hein, c'est une représentativité, c'est pas du tout exhaustif, bien au contraire. Et donc pour le même endroit l'année d'après, on se retrouve à 940 passages et 857 pratiquants uniques. Voilà, donc c'est des chiffres ouais, qui expliquent qu'effectivement la fréquentation est vraiment de plus en plus importante. Donc qui dit fréquentation importante dit impact de plus en plus important, avec des conflits d'usage, des plaintes, des accidents. Il n'y a pas que des accidents, il y a aussi eu des accidents. Parfois, c'est entre les vététistes et les promeneurs, voilà, donc des choses comme ça. Et il peut y avoir aussi en période de chasse des, euh, des coureurs qui passent par des petits sentiers qui se retrouvent nez à nez avec des battus, comme ils sont passés par des endroits très étroits et que c'était pas des accès principaux, ils n'ont pas eu l'information comme quoi c'était un périmètre de battu. Voilà, donc il y a vraiment des problématiques concrètes. Après, d'un point de vue environnemental, on a vraiment un mitage des espaces naturels, donc une fragmentation. On a un petit schéma en bas à droite sur voilà, la partie verte, c'est ce qui est espace naturel, et au plus il y a de sentiers, au moins il y a d'espace pour la biodiversité. Donc en grisé, c'est les zones de dérangement qui se retrouvent à grignoter l'espace de tranquillité des animaux. Voilà, donc parfois aussi on peut avoir des dérangements d'espèces d'oiseaux en période de nidification avec des destructions de nids. Ça c'est plutôt dans les garrigues basses qui sont assez faciles d'accès. Et puis aussi des grands rapaces comme l'aigle de Bonelli où il peut y avoir des échecs de reproduction si il y a des itinéraires qui passent à proximité. C'est ce qui a déjà été par le passé le cas notamment sur les OPI. Là, bon, le climat méditerranéen, les pluies violentes en ce moment, on n'en a pas, mais on en a eu. Donc la sécheresse, les pluies violentes sur les sols accidentés, ça fait beaucoup d'érosion. Et sur des endroits comme les OPI, par exemple, ou dans les éboulis, alors qu'il ne faut pas aller, en tout cas, pour, par exemple, la Com ou secteur des OPI, c'est les secteurs les plus emblématiques. Ça crée vraiment des dégradations du sol avec la végétation qui s'arrache et qui peut plus repousser. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent la table d'orientation des baux, voilà, les endroits les plus passants, ça finit comme la table d'orientation des baux. Voilà. Après, effectivement, si on est plutôt en fond de vallon, on se retrouve avec des ornières. Donc là, c'est pareil, c'est des traces, souvent c'est des traces de pneus en fait. Donc que ce soit moto ou vélo, si ça va vite dans les fonds de vallon, ça creuse. Donc, donc ça, c'était le constat. Qu'est-ce qu'on met en place en fait pour gérer cette fréquentation? Donc depuis 2012, on a mis en place un schéma de gestion de la fréquentation d'espaces naturels et on a mené pas mal d'actions. Ce schéma, on l'a mis à jour l'an dernier pour 10 ans. Et donc là, je vais vous présenter quelques exemples d'actions réalisées. Donc notamment la modernisation de l'Observatoire de la fréquentation des espaces naturels, que vous pouvez retrouver sur le site du parc. J'ai mis le lien. Donc là, ça renvoie vers un système d'information territoriale partagé avec les parcs naturels régionaux. Donc, vous pouvez accéder sans avoir de code. Il y a des choses qui sont accessibles comme ça, où vous pouvez visualiser les itinéraires, par exemple, qui sont sur Chemin des Parcs, qui sont tous figurés, les itinéraires qui sont inscrits au plan départemental promenade et randonnée.
Et vous pouvez aussi voir tous les secteurs en jeu biodiversité, les secteurs en jeu de gestion de la fréquentation, donc ce qu'on a au plan de parc, mais aussi les pôles de fréquentation, les points de stationnement, etc. Voilà, donc il y a pas mal d'infos que je vous invite à retrouver. Comme ça, vous pourrez visualiser sur vos territoires un peu les secteurs en jeu et ce qui est mis en place, puisqu'on a aussi des points d'impact de fréquentation où on évolue comme ça. Enfin, on voit l'évolution des impacts potentiels de la fréquentation. Il y a encore des évolutions à venir, notamment sur les statistiques avec les relevés des écocompteurs et des enquêtes de terrain des saisonniers. On fait aussi pas mal d'actions sur le terrain pour accueillir le public, organiser le stationnement. Donc là, je vous ai mis un exemple du dernier chantier sur Mauriès, aux caisses de Jean-Jean. Donc pour les stationnements, mais aussi l'interprétation sur l'oppidum des caisses de Jean-Jean, l'information au public. Ça, c'était les anciens panneaux, donc vous pouvez retrouver sur toutes les communes du parc là, le mobilier classique avec le bois. Et puis sur certaines communes, vous avez vraiment un focus sur les oiseaux. C'était dans le cadre du programme Life Happy. Donc les premières actions qui avaient été réalisées, c'était pour orienter les visiteurs vers les sites d'accès aux aires d'accueil pour faire les pratiques. Et donc là, vous avez des photos sur l'escalade, mais aussi sur la randonnée. Donc là, c'était, il me semble, on voit pas très bien, mais bref. C'est voilà, vous avez un petit promeneur comme ça, et un parking et le nom du site. Donc c'était pour avoir le lien avec la cartographie, donc le plan du parc quand il y a les départs de randonnée. En principe, tous ces sites-là, ils sont identifiés sur le terrain. Puisqu'ils sont souvent en espace naturel, c'est plus compliqué. Après, quand c'est en zone villageoise, il y a des lames de signalisation d'information locale avec, en principe, l'accès au stationnement. Les autres interventions sur les sites qui ont été réalisées, c'était le balisage d'itinéraire. Donc, on avait mis en place des poteaux comme ça, assez bas, avec des pointes en diamant, ça s'appelle comme ça. Ou alors des poteaux droits de type charte départementale. Donc là, c'était sur Mauriac, c'était pour indiquer les accès aux caisses de Jean-Jean à partir du nouveau stationnement et le différencier de l'accès aux voies d'escalade. Donc là, on aperçoit le bleu, puisque dans les Alpilles, le balisage des boucles locales est fait en bleu pour identifier, pour pas qu'il y ait de différentes couleurs. Le bleu pour les boucles locales et le jaune, c'est le département qui s'en occupe pour la petite randonnée. Le rouge et blanc, le département avec la fédé de randonnée, pour tout ce qui est grande randonnée. Parallèlement au balisage itinéraire, on a eu de la fermeture de sentiers sauvages, donc de la mise en défense de secteur, donc avec de l'affichage. On avait, par exemple, ça c'était sur le secteur des Opis, c'est à dire, donc où il y avait des sentiers qui avaient été fermés. Là, c'était plutôt sur le plateau de la Com, en bas à droite, où vous avez pléthore de sentiers et qui sont en plus en arrêté de protection de biotope où la circulation est interdite en dehors des sentiers. Donc, c'était aussi le travail avec Outdoor Vision. Donc, ça nous permet de visualiser les tracés et ensuite, avec, avec les itinéraires qu'on peut retrouver sur tous les sites comme Visorando, où on essaye de modifier les tracés pour que les sentiers qu'on souhaite utiliser soient pris en priorité et de supprimer leurs tracés dans les espaces qu'on a fermés. Voilà, donc il y a ce travail-là aussi avec les auteurs d'itinéraires de randonnée. Et pour finir, voilà, des fois vous voyez des poteaux en bois ou chicanes, donc ça c'est pour tout ce qui est véhicule à moteur, où on a une compétence particulière, les parcs naturels régionaux doivent réglementer sur leur territoire.
Et donc, il y a pas mal de panneaux qui ont été mis en place aux accès principaux. Ils ont été remis aussi il y a 2 ans. Il y a eu petite amélioration de la signalétique et ça va continuer les prochaines années. Voilà. L'année dernière, on a réalisé 2 guides qui sont à destination des communes, intercommunalités, mais aussi de tous ceux qui voudraient aménager des sentiers, donc créer des itinéraires de randonnée, baliser les sentiers, mais aussi mettre en défense, pourquoi pas, certaines zones écologiques majeures, ou alors organiser des stationnements d'accueil du public. Donc voilà, c'est les 2 guides qui sont en téléchargement sur le site du parc. Vous les retrouvez dans le kiosque. Et ils sont, voilà, j'ai pas mis d'exemple à l'intérieur, mais vous avez vraiment des solutions techniques, c'est du concret, la méthodologie, des exemples de panneaux, les différents codes de balisage, etc. Et on vous mettra de toute façon les liens de téléchargement dans le support qu'on vous enverra à l'issue du webinaire. Les autres actions, donc c'est plutôt en lien avec les itinéraires non officiels, donc l'affirmation des réseaux officiels. Tout doit aller sur Chemin des Parcs, en gros, l'indication. Chemin des Parcs, les différents guides qui ont été édités par le parc, les cartographies, donc qui font mention en fait des enjeux du territoire, des règles de bonne conduite, et qui de fait orientent vers des espaces qui sont compatibles avec nos objectifs de gestion de la fréquentation. Et donc, voilà, en général, vous les connaissez à peu près tous, ou pas. En tout cas, voilà, ils sont en vente pour certains à la maison du parc, quand c'est des topos, comme l'escalade ou le petit crapahut, et même le vélo, il me semble. Le VTT, la carte de randonnée, et après, c'est des livrets en téléchargement qui sont gratuits sur les Tours de Castillon ou le Sentier des Moulins, par exemple, voilà, pour n'en citer que deux. Et bien sûr, le tout est à retrouver sur Chemin des Parcs, que nous enrichissons régulièrement, grâce à tous nos partenaires et dont vous. La communication, effectivement, ça passe aussi par tout ce qui est réseaux sociaux, euh, partage des campagnes de communication nationales ou régionales, et le travail avec la Ligue de protection des oiseaux pour développer l'outil Biodisport, qui permet de communiquer avec les applications partenaires. Donc on a parlé plusieurs fois de Visorando, des itinéraires qui sont sur par exemple, le plateau de la Com, on voit là en bas à droite, c'est pour l'instant, nous avons rentré sur Biodisport les espaces les plus sensibles, les espaces réglementaires, donc l'arrêté de protection de biotope de la Com et la réserve de Lillon. Donc, on a ces périmètres-là qui sont identifiés comme espaces à enjeu et avec des bonnes pratiques qui sont identifiées. Et ça permet aux pratiquants de randonnée d'avoir l'information sans forcément être de base sensibilisé et aller sur le site du parc. Voilà, c'est une information qui leur arrive en principe directement, notamment quand ils ont l'application sur le terrain. Ils ont attention, vous rentrez dans un espace sensible. Voilà, donc c'est la communication virtuelle. Et après, il y a la communication papier qu'on a encore, même si c'est en téléchargement bien sûr, sur le site du parc, qu'on distribue et qui part pas mal. Donc voilà, qui est renouvelée chaque année et qui rassemble les bonnes pratiques. Et on en reparle encore là du balisage. Voilà, c'est des choses après qui sont assez utilisées et voilà, par mal aussi par des hébergeurs. Donc ça, on a eu l'info. Voilà. Virginie, on a Oui. une question de Pauline pour le loté du Grand Avignon. Oui, je me demandais quand on parle justement de l'essor du numérique et de toute la communication qui est faite sur les réseaux sociaux, je m'interrogeais notamment sur le fait que, par exemple, il y a beaucoup d'itinéraires qui sont créés sur les applications type Komoot, Strava, etc.
Est-ce qu'il y a une plateforme ou est-ce qu'il y a un endroit pour signaler, par exemple, des contenus de créateurs de contenu ou même du tout venant qui pourrait faire la promotion d'espaces naturels sensibles? Je sais que c'est le cas, par exemple, pour les gorges de Toulourenc, où on peut signaler des contenus pour justement arrêter la communication sur ce type d'espace. Est-ce que vous avez pensé à ce même type d'initiative ou de fonctionnement? Et est-ce que, par exemple, si moi je suis témoin de vidéos faisant la promotion d'espaces sensibles au sein des Alpilles, je peux vous le signaler et comment? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de site, voilà. Il faut du développement pour ça et ça coûte, ça coûte pas mal d'argent les développements numériques. Donc on essaie de travailler avec le pôle ressources pour la nature pour ce genre de choses. C'est en pourparlers, il y a du travail en cours de développement. C'est pas encore effectif, donc la seule solution pour l'instant, c'est de nous le signaler par mail. Alors, Parce qu'en fait, dans ces relations-là, on s'adresse aux organisateurs, soit au site internet, soit on publie des commentaires, soit l'auteur. En fait, tout dépend du site. C'est pas tout, voilà. Après, c'est un océan. Voilà. pour compléter ce que dit Virginie, on a nos collègues du parc du Queyras qui ont créé un poste qui a été mutualisé avec un office du tourisme local, un poste d'éco-garde numérique. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a été embauchée pour faire à mi-temps, pour faire de la surveillance numérique, réseaux sociaux, sites web, pour voilà, justement avoir une vigilance très forte et une réactivité très forte sur la publication de contenu, que ce soit des parcours, que ce soit des vidéos. Instagram aussi peut être concerné hein, pour des vidéos qui sont publiées. Donc voilà, il y a eu un vrai choix politique dans ce territoire de montagne. Pourquoi pas chez nous à terme, mais voilà, comme disait Virginie, C'est intéressant. il faut des moyens derrière. Mais voilà, n'hésite pas à contacter si tu veux les homologues, nos homologues au parc du Queyras pour avoir des premiers retours sur ces actions-là, si tu veux. Je te donnerai les Merci coordonnées. Basile, avec plaisir. Donc pour finir, sur la communication, il y a par exemple aujourd'hui les professionnels du tourisme, les pratiquants d'activités de pleine nature, les organisations de manifestations sportives. Donc on a par exemple des communications particulières avec la sensibilité sur les oiseaux, avec des calendriers qui sont assez intéressants, ce qui permet de réussir à faire décaler la plupart des manifestations sportives en dehors de ces périodes en jeu qui sont souvent à partir du mois de mars. Et puis délivrer des petites feuilles recto verso assez synthétiques sur les types de milieux qu'on peut rencontrer et les impacts de la fréquentation dessus, qui sont utilisés notamment par les saisonniers pour faire de la médiation avec les personnes rencontrées sur le terrain. Donc ça fait la transition avec Romain, puisque la dernière action, c'est la présence sur site. Donc toute l'année, on a des ambassadeurs en service civique depuis 2016 qui font de la sensibilisation. On a un éco-garde qui permet de piloter les dispositifs de terrain, donc Romain, qui va vous présenter les dispositifs saisonniers, GRF, Sentinelle, etc. Merci Virginie. Avant que Romain ne prenne la parole, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? N'hésitez pas à lever la main ou à les poser au fil de l'eau hein, dans le fil de conversation. A priori, c'est bon pour cette première partie. Romain, c'est à toi. Eh bien, merci Basile. Hop. Je partage mon écran. Est-ce que c'est bon de votre côté? Ouais, c'est tout bon. Tu peux être juste en plein écran et ce Oui, sera parfait. c'est ce que je vais faire. Tac, tac, tac. Le diaporama à 100%. On est bon. Vous avez tout? Vous voyez tout? C'est bon, parfait. Parfait.
Merci beaucoup Basile, merci Virginie pour cette présentation et m'avoir transmis le relais. Bonjour à toutes et tous. Donc comme l'a dit Virginie, on s'est doté récemment le parc d'un poste d'éco-garde, donc ça date de 2024, mon arrivée. Ça marque une volonté par le parc de mettre en place une équipe permanente de terrain. Alors pour l'instant, vous avez bien compris que les moyens, ça reste quelque chose de problématique. Donc l'équipe permanente pour l'instant, c'est une personne. Je suis là pour piloter les dispositifs saisonniers, à la fois les sentinelles, les GRF, et on a un partenariat avec la gendarmerie nationale au travers d'une garde VTT dont je vais vous parler. Voilà, l'idée du parc, c'était de renforcer cette présence au sein des dispositifs saisonniers. Avant, on avait des chefs saisonniers qui étaient recrutés pendant 6 mois. Là, on prend plus de temps pour faire ce pilotage-là. On a aussi, l'idée, c'était d'avoir un garde qui a le pouvoir de police pour mobiliser ce pouvoir en cas de besoin. Et surtout, l'intérêt, c'est de vraiment faire un lien renforcé avec l'ensemble des partenaires, notamment les forces de l'ordre, de vraiment transmettre les éléments essentiels, ce qu'ils appellent du renseignement, histoire de les faire venir de plus en plus sur nos missions. Premier dispositif dont je veux vous parler, c'est le dispositif Sentinelle du parc. Souvent dans les présentations qu'on fait aux partenaires, on parle beaucoup de GRF, surtout à cette saison. On oublie un petit peu qu'on a commencé le travail dès le printemps avec le dispositif Sentinelle qui démarre au 15 mars et qui s'est terminé le 24 mai dernier. Donc ce dispositif, Basile l'a dit, il est né de la crise sanitaire avec le besoin de nature et de liberté qui s'est exprimé auprès du public. Donc d'un côté, c'est vraiment quelque chose de très profitable pour un territoire. On se reconnecte à la nature, on retrouve des activités de pleine nature, on redécouvre le patrimoine. Mais Virginie en a parlé, d'un autre côté, il y a de la surfréquentation des espaces naturels et ça peut présenter beaucoup de dégradation. Elle en a fait le détail à la fois sur le plan naturel, paysager et l'érosion, la biodiversité. Elle a détaillé tout ça, je ne vais pas le reprendre. Donc on avait vraiment besoin d'un dispositif de sensibilisation pour ce public-là. En plus, souvent un public nouveau. Voilà, on a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en espace naturel et la crise sanitaire leur a fait découvrir tout ça. Donc ils n'avaient pas forcément les bons codes pour venir en espace naturel. Donc on a dans ce dispositif, on a 6 agents saisonniers qui vont être là à mi-temps, donc principalement les week-ends et les jours fériés. Ils vont être présents aussi en période de vacances scolaires. Donc vraiment, quand il y a du public, on va avoir le renfort de 2 services civiques dont a parlé Virginie. Ils vont toujours patrouiller en binôme, en espace naturel. Et le but, c'est qu'ils aillent au contact du maximum de public possible. Donc au printemps, on va axer principalement notre discours sur les bons comportements en espace naturel. On va commencer à préparer le public au risque incendie. Voilà, au fur et à mesure, on s'est rendu compte dans nos enquêtes de fréquentation qu'on a quand même beaucoup de locaux au printemps et c'est bien de les préparer, de leur dire voilà, on va arriver bientôt dans la période estivale. Voilà, est-ce que vous connaissez la réglementation, etc. Donc on commence à faire cette sensibilisation au risque incendie en même temps que les bons comportements. Et chaque année, on fait de plus en plus de personnes. Je n'ai pas encore les chiffres de la saison, mais depuis le début du dispositif en 2021, on a sensibilisé plus de 22 000 personnes. On a encore sensibilisé plus de 4 000 personnes cette année. Donc voilà pour ces dispositifs. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser, comme je vous l'ai dit, au bon comportement en espace naturel. Donc je ne vais pas les reprendre, Virginie en a parlé. Et l'idée, c'est de rester concis, mais c'est vraiment voilà, de rester sur les sentiers balisés. On a parlé de la circulation motorisée, des problématiques comme le chien en laisse, etc. Et leur travail va être de collecter des données de fréquentation. Donc pour ça, on a des outils. Là encore, Virginie en a parlé, un petit flyer avec les bonnes pratiques en espace naturel, le guide des conducteurs respectueux en espace naturel, le guide des activités de pleine nature. Virginie en a parlé également, on a un outil de médiation. Donc les agents sur le terrain, ils peuvent montrer toute cette richesse en biodiversité et avoir quelque chose qui appuie leur discours et qui facilite le discours auprès du public.
avec une communication également qu'on fait sur Chemin des Parcs. Virginie en a parlé, c'est vraiment pour nous l'élément essentiel, c'est vraiment communiquer sur ces outils, et j'en profite, je passe un petit peu la main à Basile là-dessus. L'idée, c'était vraiment de travailler avec vous, que vous nous partagiez vos tracés locaux pour qu'on puisse les ajouter à Chemin des Parcs. Donc n'hésitez pas à contacter Basile si tu veux, si tu veux compléter, Basile. Mais Bah, c'était l'idée. juste pour compléter, parce que je m'aperçois que parfois il y a peut-être un petit malentendu, mais sur Chemin des Parcs, euh, on, on est friand de tout type de tracés, hein. C'est pas que des tracés en espace naturel. Si vous avez des boucles qui valorisent les cœurs de village ou des espaces agricoles, on les prend bien volontiers. Ça permet de valoriser l'existant, de valoriser vos boucles et leur donner une visibilité supplémentaire avec la possibilité non négligeable de créer des traces GPX pour les utilisateurs. Donc que ce soit à pied, à vélo, partagez-nous tout ce qui vous semble pertinent et puis on les mettra en ligne avec plaisir. Merci Basile. Et comme l'a dit Virginie, l'idée de cette collecte d'informations, c'est aussi de faire des bilans en fin de saison. Donc ça, j'ai pu notamment échanger avec Florence autour des bilans. Moi, je suis très intéressé par vos bilans également. On n'a pas forcément le même type de public, et c'est très intéressant de comparer ce qu'on a retiré comme données en fin de saison et vos données. Voilà. Et ce bilan de fin de saison, notamment, il permet de faire une remontée sur les problématiques rencontrées, donc les mauvais comportements, les déchets, etc. Ça me permet, moi, de diffuser auprès des collègues ou des partenaires quand il y a des problématiques sur le terrain, un arbre tombé, ce genre de choses. Donc voilà, et ça me permet de vous faire remonter aussi les besoins ou quelque chose qui aurait pas été dit. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous avez des problématiques sur la réglementation en cours sur les sites. C'est pas toujours évident. On s'en aperçoit d'avoir l'arrêté municipal qui est en cours sur tel site ou tel site où on connaît pas forcément toujours bien la règle. C'est pas forcément très facile de s'y retrouver en espace naturel. Donc, si vous avez des questions de ce type, n'hésitez pas à me contacter. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous. Et puis, je tiens à le dire sur Sentinelle, mais ça sera la même chose sur GRF. Quoi qu'il arrive, pour les agents, la consigne est toujours la même. Nous, on fait du renseignement, on fait cette sensibilisation de base, mais c'est pas notre métier. Systématiquement, la consigne est là pour les agents. On renvoie vers les offices de tourisme. Systématiquement, on leur dit, on leur répète, d'encourager le public à aller vers vous. Et j'ai envie de dire dans l'autre sens, n'hésitez pas, quand vous savez qu'on a ces dispositifs sur le territoire, n'hésitez pas à dire, vous rencontrerez peut-être les gardes, les sentinelles au printemps et les GRF l'été. N'hésitez pas à aller discuter avec eux. Voilà, moi je vous propose ce fonctionnement. Les gardes seront ravis d'avoir du monde, et nous aussi. Et moi aussi, je serais ravi de pouvoir rendre service et compléter votre action. Hop, hop, hop. Donc voilà, maintenant je vais parler du dispositif GRF. Donc le dispositif GRF, on démarre le 15 juin, on finit le 6 septembre. Donc là vraiment, pour vous parler de ce dispositif, vous dire et vous rappeler que le risque incendie, c'est vraiment dans l'ADN du parc. Avant même sa création, on avait eu le rassemblement des élus du territoire autour de cette thématique de défense de forêt contre l'incendie. Donc on est vraiment l'héritier de tout ça. Ce dispositif, il est né vraiment de du besoin de prendre en compte le risque incendie, et nous sommes accompagnés par ça, par la région sud, vers un renforcement de cette sensibilisation du public. Je vous ai mis sur la diapo un petit élément du GREC Sud, donc les experts du climat en région. Si on regarde les nombres de jours avec un risque incendie fort, on s'aperçoit que selon les scénarios climatiques, on va vers de plus en plus de problématiques incendie, de plus en plus de journées à risque. Donc on a vraiment besoin de cette sensibilisation du public, de faire comprendre à la population ces risques, le pourquoi du comment. Voilà, c'est vraiment tout notre travail au quotidien, cette pédagogie de sensibilisation qu'on mène avec les agents. Donc là, on est sur un dispositif qui monte en puissance. On avait 6 agents à mi-temps en sentinelle, on passe à 16 agents à temps plein.
en GRF avec des patrouilles de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Les services civiques nous accompagnent également sur ces patrouilles. On a des patrouilles en binôme, toujours par sécurité pour les agents. On se retrouve en espace naturel, sur les marchés, dans les campings. On fait aussi des animations auprès des centres de loisirs avec les tout petits. Vraiment, l'idée, c'est d'être au contact du public, là où il est, quelque part, entre guillemets. Quand on trouve le public en espace naturel, c'est déjà un peu trop tard. Il faut qu'on puisse l'informer dès en amont, donc d'où cet intérêt sur les marchés, sur les campings, et d'où l'intérêt d'aujourd'hui de vraiment voilà, partager ce besoin de sensibilisation du public avec vous. Donc comme je l'ai dit, au printemps, on parle bon comportement et un petit peu risque incendie. L'été, on inverse complètement les choses. On parle principalement du risque incendie et on profite pour donner les bons comportements au public aussi. Donc là, c'est un dispositif qui est beaucoup plus ancien. On a démarré dès 2006, on a sensibilisé près d'un demi-million de personnes depuis le début du dispositif. Mais on s'aperçoit qu'il y a toujours une part non négligeable de la population qui ne connaît pas la règle ou ne maîtrise pas le risque. Et donc, c'est vraiment une mission essentielle. Donc vraiment, notre rôle, ça va être d'expliquer la stratégie française de lutte contre l'incendie. Vraiment le pourquoi de la réglementation, et j'insiste, et les agents ils insistent là-dessus systématiquement. Voilà, il n'y a rien de pire que d'expliquer de faire appliquer une règle sans discernement. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'expliquer le pourquoi assez finement, et tout le b.a.-ba sur la réglementation incendie, où on trouve l'info, quand on trouve l'info, comment s'est produit cette information d'accessibilité, sachant que là on est quand même depuis l'année dernière avec quelque chose qui est pour l'accessibilité du public au massif qui s'est facilité, hein. On est passé sur quelque chose de binaire, on a supprimé les 4 couleurs et on n'a plus que 2 couleurs, donc c'est autorisé ou c'est interdit, ça facilite quand même l'accès à l'information pour le public. Donc pour ce dispositif, là encore, on collecte des données de fréquentation. Donc j'ai envie de vous faire le même commentaire que pour Sentinelle, hein. N'hésitez pas à envoyer vers nous l'été. Il y a aussi d'autres partenaires, il y a les comités feux qui tournent l'été, il y a les collègues de l'ONF, il y a les collègues de la gendarmerie. Voilà, on est nombreux sur le territoire à diffuser l'information, à essayer de la faire comprendre. On a des outils, on a des dépliants, vide balade, on a un petit flyer en plusieurs langues au parc qu'on diffuse allègrement. Et là encore, on fait un bilan de saison avec des remontées sur les problématiques. Et encore une fois, si vous avez des problématiques sur la réglementation ou sur ce qui se passe sur les sites, dans les deux sens, voilà, on discutait des problématiques sur le numérique que vous pouvez signaler à Virginie, moi sur des problématiques plus terre à terre, de déchets, de ce genre de choses. Voilà, moi je ferai le lien avec les municipalités sans souci, même si vous l'avez déjà. Voilà, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Un point aussi pour vous remercier pour vos retours sur les bons plans des jours rouges, hein. Vraiment un gros travail que réalise Basile pour nous accompagner dans cette sensibilisation du public. Forcément, les journées rouges, quand on fait de la route, qu'on arrive et on peut être le plus pédagogue possible et le plus souriant possible, on crée quand même de la frustration chez le public. Donc voilà, pour accompagner un discours qui n'est pas toujours positif, on essaye de l'accompagner justement avec ces bons plans. Et merci encore une fois de votre vigilance là-dessus, et merci au travail de Basile. Encore une fois, ça ne remplace pas votre compétence et votre métier. Et là aussi, sur GRF, systématiquement, on renvoie vers les personnes compétentes, vers les offices de tourisme pour compléter leur offre, pour eux essayer de trouver ce qui leur va et ce qui leur permet de comprendre ces risques et d'accepter ces risques. Et de continuer à passer un bon séjour, c'est important pour vous, c'est important pour nous aussi. S'ils passent un bon séjour, ils vont être beaucoup plus agréables dans les massifs. C'est toujours des relations beaucoup plus apaisées quand on offre d'autres solutions, quand on explique la règle et qu'on offre d'autres solutions. En général, nos sensibilisations se passent très bien. Autre point, donc on a une garde VTT sur le territoire. Donc historiquement, ils étaient à cheval. On n'a pas pu poursuivre cette démarche à cheval avec les gendarmes sur le territoire. Donc ils sont toujours là. Ils seront là en VTT. Donc cette initiative, elle vient d'un rapprochement entre la compagnie d'Arles et le parc. Notamment, il y avait la commune des Baux qui logeait aussi ses personnels de gendarmerie. Donc l'idée, c'était d'avoir
pour faire simple, du bleu en espace naturel. Hein. Ce n'est pas forcément une zone qui est très fréquentée d'un point de vue gendarmerie. Donc, ils viennent de plus en plus en espace naturel. On crée du lien avec le territoire, avec les partenaires classiques. Et on vient aussi renforcer leur connaissance sur la réglementation incendie et la réglementation espace naturel, qui n'est pas forcément leur cœur de métier. Donc voilà, on a de très bons échanges chaque année et on va encore avoir ce dispositif cette année. On a démarré en 2023 et on le poursuit et j'espère pour longtemps. Donc en fait, on a 4 personnels de gendarmerie qui font partie des renforts pour la période estivale, qui sont issus qui sont gérés par la compagnie d'Arles. Ils ont une grande disponibilité horaire, ils peuvent faire des patrouilles le matin, le midi, le soir. Vraiment, ils s'adaptent aux missions et au public. Eux aussi, ils sont en binôme, en VTT électrique, assistance électrique, en espace naturel, et ils vont avoir cette double casquette de sensibilisation du public au risque incendie, mais ils vont là où les agents saisonniers ne peuvent pas aller, ils peuvent aller jusqu'au répressif. Donc voilà, on a cette possibilité. Donc on va historiquement, on avait 4 gendarmes seulement de la compagnie d'Arles sur l'ensemble du territoire. On a resserré les effectifs côté Arles et on reste sur le triage d'Arles et on va avoir des renforts cette année. On a un travail en cours avec la compagnie de Salon avec un dispositif un peu différent côté Salon. Ça va être 2 gendarmes issus des brigades de Saint-Andiol qui vont 1 à 2 fois par semaine venir à la demi-journée. Mais globalement, sur le dispositif, au global, on avait 4 gendarmes à temps plein côté d'Arles pour tout le territoire. On passe à 4 gendarmes à temps plein côté Arles, plus un renfort gendarmerie côté Saint-Andiol. Donc pour nous, on se réjouit, ça fait plus de présence de bleus sur le territoire, ça fait plus de sensibilisation. Avec les gendarmes de Saint-Andiol, on a déjà commencé des patrouilles au printemps, on les a sensibilisés sur nos sites et sur les problématiques. Donc voilà, on prépare un été riche en présence humaine, comme vous l'avez compris, à la fois avec les GRF et la garde VTT. Et j'en ai fini avec ces dispositifs. J'espère que j'ai été dans les temps. Et je suis disponible pour vos questions si vous en avez. Merci Romain, merci Virginie, c'est parfait au niveau du timing. S'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser. Besoin de précision par rapport à des choses qui ont été énoncées. Donc, Florence nous disait que dans la présentation, dans une slide de Virginie, il y avait des créneaux de date qui étaient, voilà, qu'il faudra qu'on reprenne au niveau des chiffres pour une bonne lecture. Voilà, redire aussi peut-être en prévision de la saison estivale que c'est pas parce qu'on a eu les fortes pluies du début de printemps, fin d'hiver font que il y a énormément de végétation. Donc énormément de combustible potentiel dans le massif, donc que il y a des chances que la saison soit un peu tendue en termes de risque incendie. Vous voyez déjà un premier épisode de chaleur qu'on a là. Beaucoup disent que l'été va être costaud. Donc, d'où l'importance de poursuivre la sensibilisation, mais je sais que, enfin, on sait très bien que vous faites ça parfaitement dans les offices, mais que le public ne croit pas que parce qu'on a eu un printemps, début de printemps abondant en pluie, on ait de la réserve et qu'on soit un peu plus tranquille. Pauline a une question. Oui, j'ai un peu décroché ces derniers mois, mais je voulais savoir où on en était sur la montagnette, savoir si le massif avait réouvert ou s'il y avait toujours des zones partiellement interdites d'accès. Romain, tu peux en dire 2 mots? Alors, aux dernières nouvelles, c'est pas forcément le massif sur lequel je travaille, donc je m'intéresse relativement peu, mais aux dernières nouvelles, l'arrêté d'interdiction avait été levé. Donc pour moi, on est Ok, reparti sous l'ouverture. Tu me confirmes, Basile, si tu J'ai as suivi ça de j'ai plus les près? mêmes infos et qu'à partir du 1er juin, on bascule sur la réglementation des zones liées au risque oui, incendie, comme les Alpes. Donc, voilà. ok, merci. Isabelle qui demande s'il est arrivé que les gendarmes verbalisent en Oui, espace naturel.
Tout à fait, tout à fait. Sur plein de problématiques, on a alors tout ce qui est présence en journée rouge. Donc ça, ils l'ont fait. Alors avec discernement, hein, forcément, mais voilà, sur les journées rouges, ils l'ont fait. On les a sensibilisés aussi sur une problématique qu'on a récurrente, c'est les véhicules qui sont stationnés devant les barrières des FCI, qui empêchent le passage des forces d'intervention. Donc ils ont verbalisé pour ça aussi, et aussi ils en ont profité. Voilà, souvent, ils démarraient de points de parking et puis sur le tracé, ils faisaient aussi du stationnement sur des secteurs problématiques. Je pense à un secteur comme les Baux, où il y a des problématiques de stationnement chaque été, avec une dangerosité parfois pour la circulation, ou pour la circulation des piétons, ou pour la circulation tout court, et l'intervention des forces des pompiers. Donc voilà, ça leur est arrivé, ça leur arrive régulièrement. De mémoire, il y a eu plus de 80 contraventions l'année dernière. Voilà, la première année, on avait démarré avec une trentaine, on a fait plus de 80 l'année dernière. Et il y a toujours des opérations de police qui sont organisées sur des temps particuliers, des opérations conjointes avec les CCFF, avec le parc. Tu peux peut-être en dire un mot? Oui, alors ça aussi, enfin, je voulais énoncer au début de ma présentation, moi, l'idée que j'ai de mes missions, c'est aussi ce renforcement des liens avec les partenaires. Donc, on essaye autant que faire se peut de mettre en place des patrouilles communes. Ça sera le cas notamment sur Tarascon cette année. On va patrouiller avec les comités feu, avec les GRF et la police rurale. Pour Saint-Andiol, pour les gendarmes de Saint-Andiol, ils vont essayer de s'aligner sur le planning des gardes. Donc, on aura à la fois une présence des gardes en sensibilisation et le renfort de gendarmerie. Donc on essaye autant que faire se peut de les faire venir un maximum à nous pour accentuer nos liens. Typiquement, le nouveau commandant de gendarmerie de Saint-Rémy, on a consacré du temps ensemble à aller sur le terrain, à voir tous les points noirs des passages en journée rouge, etc. Donc ça, on a pris ce temps avec les différents commandants. Voilà, au niveau gendarmerie, il y a beaucoup de turnover. Donc systématiquement, on prend le temps de refaire le point sur les problématiques incendie, les secteurs où on a des problèmes, et ils vont essayer de se caler, notamment sur notre planning, pour faire en sorte qu'on ait une meilleure collaboration au fur et à mesure des années, avec une présence maximisée. Voilà, on est relativement peu, hein, sur le terrain, donc on essaye autant que faire se peut de se répartir au mieux possible. On travaille ensemble, on a des réunions préparatoires. Là, typiquement, on en a une sur Saint-Rémy le 9 juin, on en a une sur les Baux. Donc voilà, on essaye de faire des réunions avec les municipalités, toutes les forces de l'ordre, les comités feu, l'ONF, les polices municipales. Voilà, on essaye de s'organiser pour faire une surveillance au mieux, systématiquement. Merci. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on ne rende l'antenne? Voilà, les questions, vous pouvez continuer à les poser par mail de toute façon. J'orienterai vers Virginie et Romain en fonction du type de questions. On vous enverra le support de présentation d'ici quelques jours avec tous les liens, un maximum de liens cliquables sur tous les supports qui ont été présentés par Virginie, notamment, hein, tous les guides d'accompagnement, tous les guides qui diffusent les messages de bonnes pratiques, le livret pour ce qu'on appelle les plans B aussi, les bons plans des jours rouges, on vous l'enverra également. Je sais que dans ce guide-là, ça peut générer de la frustration parce que on a une liste de sites et de lieux à visiter qui est pas forcément exhaustive, mais voilà, on doit faire des choix par rapport au territoire, par rapport au territoire du parc. Et puis par rapport au type d'activité qu'on propose. Vous avez vu vous verrez, c'est marqué première version. N'hésitez pas à me faire remonter des éléments courant de saison que je puisse abonder et sortir une deuxième, une troisième version. On l'a fait l'année dernière, hein, si on met à jour si nécessaire, sans aucun problème. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier toutes et tous de votre participation. Merci encore à mes collègues Virginie et Romain de s'être prêtés au jeu du webinaire. C'est un exercice qui n'est pas toujours
évident pour nous, mais ça nous permet aussi de synthétiser nos missions, ce qui n'est pas toujours simple, mais voilà, et ça a été très bien fait. Je les remercie beaucoup pour ça. Vous retrouvez, on vous enverra le lien vers tous les autres webinaires aussi disponibles, les différentes thématiques. Le prochain webinaire aura lieu fin septembre. On reprend fin septembre. Il sera consacré à la thématique du paysage et de l'aménagement. Donc on parlera paysage, on parlera signalétique, on parlera de plein de choses. Et puis si vous avez des besoins sur certaines thématiques, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'on puisse organiser des webinaires sur les sujets qui vous intéressent. Merci beaucoup, bonne saison à toutes et tous, et puis à très bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci encore, bonne journée. Au revoir.